ses prières devant Dieu pour faire cesser la pluie, au moment où il est en train de se déplacer avec ses Hmar Bouliko, le frère de Winnie Lorson de Bourriquet, avec toute sa marchandise. Il voit là-bas des précipitations qui arrivent. Je t'en prie, mon Dieu, fais que sa prière ne soit pas entendue dans le ciel pour ne pas que l'intérêt général en pâtisse. Demande les Farchim, mais je n'ai pas compris. Comment c'est possible qu'il faut préparer une muselière à cette prière là-bas du Over Drachim, le jour de Kippour, par le Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim, l'homme le plus saint, dans l'endroit le plus saint, le jour le plus saint, contre la tefila d'un paysan de la campagne avec la fougasse aux olives, des plants de cuc et des environs là-bas, un type de Aubagne et des prairies de cassis et des fous. Il te dit, le gars, il habite à Montluçon là, ou à Saint-Jean-de-Luz, ou je ne me rappelle pas, les Beaux de Provence, hein, les Beaux de Provence, c'est un truc de fou, c'est perché complètement. Vous la connaissez où ça? Il te dit, il habite dans un endroit perché dans la prairie, le gars, il arrive avec son marbourico là, avec sa marchandise, oh il est super dangereux. Si jamais tu veux l'intercepter sa prière, il faut préparer une muselière à Kippour, par le Kohen Gadol, par le Kodesh HaKodashim. Et explique notre maître, notre lumière Moshe Kaplan au nom de Maran Achazonish. Te dit, c'est quoi, Rabotai, la force de la fille à ce gars? Quand il voit là-bas que le ciel est en train de se couvrir, il voit là-bas les précipitations, contre là-bas les prévisions météo en France, et du bidon futé. Ils n'avaient pas prévu là-bas la tactique, et ils voient là-bas, oh, Habibi, là, ça sent le roussi, là. C'est Rabotai, à qui va demander de l'aide? Obama, il a pris sa retraite. Ban Ki-moon, c'est le frère de Sushi West. Il va demander là-bas au type, ah oui, non, Donald, c'est le frère de Pluto et de Mickey. Que va-t-il faire? Oui, peut-être il peut demander à quelqu'un. Au casque bleu là-bas de l'ONU. Ouais, les gars, vous m'appelez, vous me recevez, ouais, 5 sur 5, Ravibi, qu'est-ce qui se passe? Envoie-nous là-bas des F-16, des avions super dynamiques, aérodynamiques, supersoniques là-bas, Sonic le hérisson. Et voilà qu'ils vont arriver, et chacun il prend là-bas un petit kawaii par la fenêtre. Et il va tenir par la fenêtre, Ravibi, le kawaii, 4 kawaii là-bas, géants. Ils vont avancer en même temps que le Khmar Bouliko, pour ne pas que le Khmar Bouliko soit trempé jusqu'à la moelle. Ils n'auront même pas le temps de monter dans l'avion que les types là-bas, toute la marchandise elle tombera à l'eau, ou l'eau elle tombera sur la marchandise, en tout cas l'un des deux, mais en tout cas il n'y aura plus rien. Il dit, il leur réveille quelque chose de Norabayom. Quand quelqu'un il sait qu'il a personne sur qui compter, si ce n'est Akadosh Baruch Hu, Anachnu ma'aminim b'nei ma'aminim, personne sur qui compter, il n'y a qu'une adresse, Rabotai. La tefila, elle sort des tripes, la tefila, elle sort du cœur, la tefila, elle sort des profondeurs de nos tripes jusqu'au Kisei HaKavod. C'est là que la tefila, elle est dangereuse, quand tu sais qu'il n'y a qu'une seule adresse. Un homme, il est sous la Torah, Rabotai, le type, il est redoutable. C'est pour ça qu'il n'y a que le Kohen Gadol qui peut neutraliser là-bas sa tefila. T'entends ce que c'est la tefila d'un homme simple? Un homme simple, quand il est au pied du mur et qu'il comprend qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu, sa tefila, elle peut s'élever au rang de la tefila du Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. Tu vois ce que c'est Rabotai, un barnache? Il n'a pas la baguette magique dans sa main, celui-là. C'est un patron, Rabotai. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'y a qu'une seule adresse. Et il disait le Rav, de là on apprend deux conditions pour que la tefila soit Mekubal Beratson. La première condition, c'est de savoir qu'il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Personne d'autre. Ni le médecin, ni l'avocat, ni le conseil juridique, ni le conseil matrimonial. Personne que Akadosh Baruch Hu. Et la deuxième chose, Rabotai, c'est la Shanta Hanonim. C'est ce que c'est la Shanta Hanonim. Alta, c'est filat Rakeva, et la Rachamim Betachanonim. Ne fais pas ta tefila quelque chose de rébarbatif et de redondant. Fais de ta tefila quelque chose là-bas qui est une supplication. Depuis la destruction de Beth Amikdash, toutes les portes des tefilot sont fermées. Aval Shar et Dimalodin Halou. La porte des larmes, Rabotai, elle reste ouverte. Cette porte des larmes, elle te donne l'assurance qu'Akadosh Baruch Hu Shomer à Tefilat Kolpé. Chaque bouche, Rabotai, chacun qui est capable de verser des larmes devant Melech Malcham Lachim, Poré Olabim, il peut te répondre. Depuis destruction de Beth Amikdash, les portes du ciel sont fermées, Rabotai, il n'y a que la Shar et Dimalodin Halou. Je me suis aperçu, Rabotai, que ces deux conditions, avec les épreuves qu'on a eues dans notre vie, quand papa était malade dans la Vachalom, j'ai fait là-bas sur moi un chizouk. Il ont dit les médecins qui devaient vivre 6 mois. Il y a Daïm et des Sav, ceux qui pensaient là-bas que c'est eux qui décrètent de la vie d'une personne. Il a dit une fois Chazonish que quelqu'un il peut te dire qu'il va essayer de te soigner, mais de dire que quelqu'un il va mourir, il n'y a que Dieu qui sait. Si Dieu il peut te soigner des vivants, s'il peut te ressusciter des morts, il peut te soigner des vivants, non? C'est-à-dire, à Bouddha, on n'a rien lâché. Moi j'étais perché dans la prairie, j'ai décidé de me renforcer pour leur foi chez moi de papa, parce que j'ai senti que je lui devais la vie.
J'ai senti qu'il m'avait donné là-bas le cadeau précieux des valeurs, de savoir là-bas, de chercher la vérité, d'être honnête, intègre, de chercher le émettre, même si on n'était pas forcément dans la bonne configuration. Avant, les bases étaient là. Il dit, papa, il m'a donné là-bas les bases, je sens que ma vie, je lui dois. J'ai décidé de consacrer ma vie à Boré Olamim. Je suis rentré à la Yeshiva à Bouddha, j'essaie d'étudier le maximum d'heures. Je me rappelle les minutes que j'étudiais. Des heures et des heures et des heures. Si j'avais pu retrouver là-bas ce carnet-là, j'aurais été content aujourd'hui. On est devenu des genoux des quartiers aujourd'hui. J'avais pris sur moi d'essayer de rentrer le premier au Beth Midrash et de sortir le dernier. Je me souviens à Bouddha comment on devait lutter contre le sommeil, comment on devait se mettre le sliman et tout ça. Mais c'était papa, je sentais que je lui devais la vie. Il n'a pas vécu 6 mois comme les médecins ils ont dit, il a vécu 6 ans. Ouais, mais on ne comprend pas. Oui, d'après le taux de PSA, de PSP, j'ai dit, il n'y a pas de PSP chez nous, bras. J'ai dit, la seule chose qu'on a, c'est les cartes du singe, là. Tu sais, quand je vous demandais la dernière fois, les enfants, ils prennent la carte du singe, le jeu qu'ils ont, c'est de taper comme ça et de retourner la carte. Oh, il a frappé. Purée, c'est pas possible. Attends, c'est bon. Attends, avec le vacuum aussi, il m'a montré le petit, c'est comme ça. Et après, tu fais ça, raboutaille. Moi, ils ont des mamans dans les poches, ils courent avec dans la maman dans la poche. Ça, raboutaille, c'est les Kdoshim, les Tzadikim, les Bnei. J'ai dit, il m'a dit, ouais, on ne comprend pas qu'est-ce que vous faites, tout ça. Je lui ai dit, tu sais, Ramon, on connaît un médecin que vous ne connaissez pas, il s'appelle Rofé Rolamo Israël, le patron de toutes les unités. C'est lui ton patron, et tu ne sais même pas que c'est lui. Qu'est-ce que... Il m'a dit une fois, ouais, je ne comprends pas ce que vous faites là, et tout ça, donc quoi qu'il en soit, je ne sais pas comment vous faites, mais continue. Je lui ai dit, heureusement que tu m'as dit, en bataille, Tfila, qui sort des tripes et du cœur. Je me suis aperçu quand on était au pied du mur à bataille, que ces deux conditions, elles sont rabotailles des relations de cause à effet. C'est là-bas deux conditions qui sont là-bas interactives. Il n'y a que si jamais tu sais qu'il n'y a qu'une seule adresse que tu pourras verser des larmes. Quand tu crois qu'il y a ce médecin et cette personne et celui-là et ce conseiller, tu pries mais tu ne peux pas verser des larmes. Quand est-ce que tu peux supplier jusqu'à verser des larmes? C'est quand tu sais qu'il n'y a que lui qui peut te sortir d'affaire. Voilà, il faut qu'on ancre à l'intérieur de notre cœur ça, qu'on le vive profondément. Et c'est ce qui fait que les tuas de son Mekoubal Beratson, je vous dis une dernière histoire que j'ai entendue avant de partir de Bnei Brak, magnifique. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Peut-être que ça a déjà arrivé à vos oreilles. J'imagine que vous avez vos parents qui sont peut-être venus entendre là-bas les bombardements massifs sur Kaboul, les environs auxquels on a procédé. Mais si ce n'est pas le cas, je leur mettrai tes havelas, c'est pas grave. Je vais vous raconter une histoire magnifique que j'ai entendue sur le Korat Tfila. Il y a 300 ans, il y a un accouchement qui a mal tourné. Il y a une femme qui était dans un matzav calamiteux, l'enfant aussi, dans un matzav noravayom, hâte que les médecins y rentraient chez elle, ils sortaient de chez elle, les sages-femmes, elles se relayaient les unes les autres, le flou artistique et la pagaille la plus totale. Cette femme-là était malheureusement orpheline, personne n'était là pour pouvoir veiller sur elle, sa maman ne pouvait pas être à ses côtés pour l'accouchement. Jusqu'au moment où, Besso prochain Davar, sa belle-mère est arrivée, elle entend là-bas la situation, elle se concerte avec les médecins, ils lui disent... Elle est beaucoup plus proche de la mort que de la vie. D'après la médecine, c'est pratiquement impossible qu'elle s'en sorte. Il faudra un miracle. Faites ce que vous pouvez parce que nous, on dépose les armes. Elle demandait l'enfant, qu'en est-il de l'enfant? Il lui montre à bouteille un petit sac blanc avec là-bas un gore qui gisait visiblement sans vie. C'était sûrement trop tard pour l'enfant aussi. À ce moment-là, à bouteille, avec l'énergie qu'elle avait, de l'espoir que Kadosh Baruch Hu, c'était le seul qui pouvait le sortir d'affaire. Elle a pris le petit sac, elle a blotti contre sa poitrine. Elle a élevé sa tefila pour pouvoir briser encore plus son cœur. Elle a vite élevé cette tefila devant Kadosh Baruch Hu. Ribono Shalom, maître de l'univers. Cette maman n'a pas eu le mérite d'avoir ses parents qui ont veillé sur elle. Est-ce que ses enfants connaîtraient le même sort que cette maman? Donne-lui la vie pour qu'elle puisse veiller sur eux, les faire grandir dans la Torah, les mitzvot et les masim tovim, qu'ils puissent les accompagner là-bas la choupa, qu'elle puisse les voir grandir et qu'elle puisse voir ses petits-enfants. Est-ce que Akadosh Baruch Hu, la maman, mourrait le même jour que l'enfant? Voilà que l'enfant, visiblement, tu as décidé de le reprendre, mais cette maman, je t'en supplie, Akadosh Baruch Hu, fais un miracle. Et pitié d'eux. Elle a versé des larmes, elle a prié, elle a pleuré, elle a su qu'il n'y avait que Akadosh Baruch Hu parce que les Yadaïm et Esav avaient déposé là-bas les armes, personne ne les avait baissé les bras, les mains d'Esav étaient en bas. Elle a compris qu'il n'y avait que Akadosh Baruch Hu, elle a supplié, elle a fait des Teilim, elle a prié jusqu'à ce qu'Arabotaï, Akadosh Baruch Hu était Mekabel, sa tefila de Ransom. Quelques instants plus tard, les médecins viennent lui dire que Baruch Hu, Baruch Shemo, elle était hors de danger. La situation était en train de se stabiliser, Baruch Hashem, elle avait eu la vie sauve. Quant à Rabotaï, ce petit sac qui gisait sans vie, qui était déjà prêt pour partir au Bet Akvarot, partir là-bas à Hamad al-Itzlan à la Chivra Kadisha, qu'elle était en train de le serrer dans son cœur, était en train de verser des larmes pour cette famille. Quelques instants plus tard,
Elle a ressenti là-bas des pulsations du cœur qui venaient regagner le cœur de l'enfant. La chaleur humaine était en train de reprendre le dessus sur la froideur de ce petit gouffre. Et quelque temps après, on a entendu là-bas la voix qui émanait des entrailles du petit bébé qui revenait miraculeusement à la vie. Je vous demande une question, mes sœurs. Si jamais cette maman-là, cette belle-mère, elle avait baissé les bras, elle avait déposé les armes, on aurait perdu le même jour une dame extraordinaire et un petit enfant. Mais voilà qu'elle n'a pas lâché, qu'elle n'a pas baissé les bras, qu'elle n'a pas baissé la garde, qu'elle a supplié à Kadosh Baruch Hu, qu'elle a prié du fond du cœur en sachant que Dieu il écoute les tfilotes quand les portes rabotailles des larmes elles sont ouvertes. Et Bisrarze, il a sauvé là-bas miraculeusement une maman qu'elle a pu veiller sur ses enfants et les faire grandir dans la Torah, les mitzvot et les masim tovim. Et ce petit sac était déjà rabotaillé en route pour aller à Hamadaïtsan ou Betakvarot. Il est revenu à la vie d'une façon miraculeuse. Ce petit sac était porteur du Chida. Rabbi Yosef, Chaim Yosef David Azoulay, qui est devenu l'un des plus grands rabbanim sfarad des 400 dernières années, un des plus grands poskim. Imaginez-vous à Botaï, la lumière éblouissante qu'on aurait perdue, les sfarim niflaim desquels on aurait été privé, et la gdoucha qu'on n'aurait pas eu dans le monde. Si jamais cette belle-mère avait déposé les armes et qu'elle avait dit c'est pas grave, si jamais c'est comme ça que ça a été décrété, alors on n'a que capitulé là-bas, avec là-bas les médecins qui ont dit qu'il n'y avait rien à faire. Zeko à Tfila. La Tfila Rabotaï qui peut te changer là-bas toute la donne. La Tfila qui peut te sauver là-bas des enfants qui sont pourtant dans des situations difficiles. Des sacs comme ça, il y en a beaucoup aujourd'hui. Il y a des parents qui ont décliné là-bas leur responsabilité sur les enfants parce qu'ils ont dit qu'ils sont trop difficiles, qu'ils sont trop durs, qu'ils n'ont plus d'emprise sur eux. De toute façon, ils sont perdus, qu'ils ont déjà connu des robots des quartiers, French Chantal Goya, et qu'ils sont partis dans la prairie. Rabotaï, il faut savoir une chose. C'est un sourd notre mévater. Al-Af Yehudi. On n'a pas le droit d'être mévater à Botaï, de désespérer de un seul Yehudi. Des enfants, combien même ils sont partis dans le décor, ils se sont égarés, ils sont partis loin. Ils ont la crinière de Barracuda, ils ont l'os dans le nez, Timon et Pumba là-bas, des sangliers de la campagne. Ces enfants qui sont dans les sacs, si jamais on désespère sur eux, ils peuvent partir au cimetière. Parce que la rue n'est rien d'autre que le cimetière aujourd'hui. On ne doit pas être mévater, on ne doit rien lâcher. On doit supplier, on doit verser des larmes, on doit pleurer, on doit prier. Il dit le Rav Dessler à Boudaï, parfois il y a des élèves qui viennent me dire Rabbi, qu'est-ce qu'on fait, tout ça, parlez-lui. Il dit quel parlez-lui? Il dit est-ce qu'il voudra parler? Il dit non, il ne voudra pas parler. Il dit qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit parlez-lui vous, il ne voudra pas parler non plus. Je dis alors il ne nous reste qu'une chose dans notre main, c'est la tfila. La tfila ça peut faire triatamétim à Boudaï. Il dit le Rav Dessler, quand tu pries pour quelqu'un que tu le ramènes bitchouva, tu as fait triatamétim. Tu as la force d'un avis. Les prophètes, ils pouvaient faire triatamétim en donnant la force des Névim. Si jamais on prie du fond du cœur, on peut ramener des gens qui sont partis dans le décor total. Et sache une chose, ce sac-là, il est peut-être porteur du Gadolador. Parce que quand il y a des très très grandes néchamotes, les forces du mal, elles s'attaquent sec à la bataille. De toutes leurs couronnes, elles jettent toutes les forces dans la bataille. Parce qu'elles savent que la néchama, elles peuvent devenir très très puissantes et très fortes. On appelle ce concept, d'après le Ariya Kadosh, des néchamotes vouillottes. Des néchamotes qui ont été pris en captivité. C'est sur cela qu'il faut verser des larmes. C'est sur cela qu'il faut prier. Il y avait une fois Stapler, les enfants les plus difficiles, ça sort souvent les enfants les plus grands dans la Torah. Il dit le gars il fonce, il est bien, il connaît toutes les Mishnayot, tranquillou marilou. Tu penses pas que tu as besoin de prier pour lui? Donc il va être un patron. Mais un patron normal. Et par contre, celui que tu as désespéré, celui que tu as dit celui-là il est foutu, ça il faut absolument que je prie. Toutes les pilotes elles peuvent offrir autant, de devenir encore beaucoup plus grand que celui là-bas qui était parti comme un lion. Mais celui-là il est parti avec les pilotes, donc les pilotes elles vont le faire dépasser. Il a dit Stapler, vous ne savez pas jusqu'à l'âge de 50 ou 60 ans qu'il avait Raphaïm Kanelki. Je prie encore pour mon petit Chaimke, il disait. Je prie encore pour mon petit Chaimke, tout ça pour qu'il soit Gadol Batora. C'est les pilotes du Stapler qui ont fabriqué là-bas notre maître, notre lumière, Raphaïm Kanevski, avec lequel j'avais le mérite d'être hier soir. Quand j'ai atterri, je suis parti là-bas pour le voir. Pour lui demander une bracha. À Boutaï, vous ne pouvez pas savoir comment chaque pilote qu'on fait, elle peut donner la Géoula. C'est marqué dans Rabbi Yitzchak Levinstein comment nous pouvons mériter la Géoula alors que les tzadikim avant n'ont pas mérité. C'était plus tzadikim que nous pourtant. Yeridat Adorot, Kaimalan, qu'on va en décrescendo. Et la venue du Mashiach ne dépend pas du niveau de la génération. Elle dépend d'une coupe de tfilotes. Quand la coupe des tfilotes elle déborde, la Géoula est là. Alors vous avez notre tfilote à nous. Elle s'additionne à celle d'Abraham, Israël, Yaakov, David, Shlomo, des Haïmaot, des Tzadikot, des Tzadkaniot, des Doré Adorot, Rabouda, des générations en génération. Si jamais chacun d'entre nous qui sommes là aujourd'hui, on prend sur nous ce chizou, qu'on verse des larmes, qu'on prie, qu'on pleure à Kadosh Baruch Hu, alors on sera au fait de faire déborder la coupe et on méritera avec Karomash, l'avenue Machat, que nous qu'on la vive.
Mère, amen ou amen.